Il y a eu un temps où la vie a commencé à m'écraser. Oui, la vie a commencé à me submerger. Je luttais avec la convoitise. Ce monde est mauvais. Tu ouvres ton téléphone, tu vois des images impudiques. Tu regardes un film, c'est encore l'impureté. Tu dis, d'accord, je n'en regarde plus. Mais tu sors au marché, et tu vois encore la nudité partout. Alors, que faire? Est-ce qu'on doit s'enfermer dans une chambre? J'ai décidé de jeûner 3 jours. Mais à peine sorti du jeûne, voilà qu'une personne impudique passe devant moi et me dit « Bonjour ». J'étais découragée. Le diable lançait ses flèches, encore et encore. Et je criais « Seigneur, que faire ?» J'ai écouté les messages des hommes de Dieu, j'ai appliqué leurs conseils, mais rien ne marche. Alors le Seigneur m'a parlé, la réponse est à l'intérieur de toi. Suis mes impulsions, suis mes directions. Il existe un domaine qu'on appelle le domaine invisible. Suis-moi. Et j'ai commencé à écouter. La première chose qu'il m'a dite n'était pas « arrête la convoitise ». Il m'a dit « pardonne ». Mais moi, je suis quelqu'un de colérique. Quand on me provoque, je réponds aussitôt. Pourtant, la voix insistait « pardonne ». Quelqu'un m'offensait, et moi, je m'asseyais en pensant « c'est à lui de s'excuser ». Mais Dieu disait « pardonne ». Alors j'allais dire « tu sais, ce que tu as fait n'était pas bien, mais ce n'est pas grave ». Et Dieu me reprenait « ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Pardonne, sans condition. » Ah! Ce n'était pas facile. Mais peu à peu, en obéissant à ces petites impulsions, je mourais à moi-même. La chair criait, elle résistait. Mais c'est là que Dieu commençait à m'enseigner. Ensuite, il m'a dit, donne. Les gens venaient vers moi pour profiter de moi, et Dieu me disait encore, donne-leur. Parfois, je donnais jusqu'à n'avoir plus rien. Et je demandais, Seigneur, est-ce pour que tu me bénisses? Il répondait, non, ce n'est pas une question de récompense, c'est ton âme que je suis en train de sauver. Puis, il m'a appris, ne cherche pas l'honneur. Il m'a caché, il m'a mis de côté pendant une longue saison. J'ai appris à mourir à ce désir d'être reconnu. Ce n'est qu'après tout cela qu'il a commencé à m'enseigner la prière. Je dormais la nuit, et il me réveillait, lève-toi. Beaucoup pensent qu'on commence par la prière pour vaincre la convoitise. Mais si tu n'as pas encore vaincu l'orgueil et la chair, ta prière devient un carburant pour ta propre fierté. Tu pries 2 heures, et tu commences à mépriser les autres, ces gens-là ne prient pas comme moi. Et l'orgueil prend racine dans ta prière. Dieu a dû briser tout cela en moi. Puis, il m'a dit, mets une horloge à côté de toi. Nous allons voyager ensemble. Je priais 15 minutes, et ça me semblait 10 heures. Mais il m'apprenait l'ascension, étape après étape, jusqu'à sa présence. Car c'est dans la présence que la transfiguration a lieu. La vie te sanctifie, la lumière renouvelle ton intelligence, mais seule la présence te transforme. Pourtant, l'accès à cette présence demande un prix, mourir aux distractions, aux fardeaux, aux poids qui alourdissent l'âme. L'anxiété, la peur, la colère, l'amertume, ce sont comme des pierres attachées à tes pieds. Tu veux t'élever, mais tu retombes. Voilà pourquoi la Bible dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Hébreux 12h01. Je priais 2 heures, mais Dieu me disait, tu ne peux pas voyager, tu es encore trop lourd. Et c'est là que j'ai compris, l'aigle ne peut déployer ses ailes que lorsqu'il s'est allégé. Tu mens à toi-même. Tu peux prier pendant des heures, des jours, des semaines, jusqu'à ce que tu sois débarrassé de tes fardeaux. Et quand ces poids commencent à tomber, alors tu sais que l'ascension est sur le point de commencer. Tout cela, c'est une technologie de la vie. C'est pourquoi je dis aux gens, la prière ne se mesure pas au temps. Non. La prière se mesure à l'ascension. Jusqu'où es-tu allé? Parce que toi et moi, nous pouvons prier dans la même salle, mais l'un sera transporté à Sion, et l'autre restera ici. Tout dépend de son poids spirituel. Quand l'aigle veut s'élever, il cherche le vent, il monte dessus, il le chevauche. Mais si tu es lourd, tu ne peux pas attraper le vent. Voilà pourquoi la première chose que fait la prière, c'est d'alléger ton âme. Tu pries en langue, la parole est là,
et tu traverses différents points d'ébullition. Un moment vient où la colère tombe, l'amertume tombe, la rancune tombe. Et quand ces choses tombent, tu entres dans le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est le domaine de la stabilité spirituelle. Pas parce que tu restes longtemps en prière, mais parce que ton attention est fixée. Quand les distractions disparaissent, tu es centré sur Dieu. Alors ta prière commence à pénétrer loin. Tu peux rester sur un seul sujet 4 heures durant. Même quand tu dis « Amen » et que tu sors de ta maison, ton esprit est toujours fixé. Cela veut dire que la prière continue, même si l'activité est terminée. Ce focus que tu développes, c'est ce qu'on appelle l'endurance spirituelle. Et quand tu bâtis cette endurance, tu entres dans une troisième dimension, le domaine où l'Église est édifiée. Bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Jude 20. Dans ce domaine, Dieu fait jaillir la vie. C'est là que tu commences à ressentir l'onction comme une huile qui coule. Tu peux presque la toucher. Tu sais que tu n'es plus naturel, tu deviens une hache de guerre entre ses mains. Tes sens spirituels s'ouvrent. Tu pries, et soudain, le contrat pour lequel tu pries t'apparaît clairement, ce que tu dois faire, comment agir. Tu ne fonctionnes plus avec ton esprit naturel, tu es élevé à une autre dimension. C'est là que la prière devient un délice. Les 2 premiers niveaux sont une discipline, mais celui-ci est un repos. Parce qu'à ce stade, parfois la puissance vient sur toi avec une telle intensité que tu tombes à terre. Tu peux rester là pendant 4 heures, car ce n'est plus toi qui prie, c'est l'Esprit qui prie en toi. Parfois, en priant, tu perds toute contenance, ta dignité disparaît, ta coordination s'efface, un lion est en train de sortir de ton être. D'autres fois, ton corps se tord, se contracte, se brise. Dieu est en train de te remodeler. Tout cela, c'est la vie à l'œuvre. La vie t'arrache aux distractions, puis elle te conduit dans la concentration, ensuite dans le feu, où tu es chargé. Et quand un homme est chargé, il n'attend plus qu'une chose, Dieu. Rien d'autre ne peut le bouger. Et quand tu atteins ce stade, tu entres dans le domaine de la voix. C'est là que tu entends, monte ici, Pierre, monte. Jean disait, j'étais dans l'île de Patmos, et j'ai entendu une voix comme le son d'une trompette. Je me suis retourné et j'ai vu 7 chandeliers d'or. Apocalypse 1. Puis au chapitre 4, la même voix me dit, monte ici. Et voici, une porte s'ouvrit dans le ciel. Ce sont les technologies de la vie. Beaucoup vont à l'église, mais n'ont jamais voyagé dans la vie spirituelle. Et c'est là que se trouve notre véritable communion. Quand nous nous rassemblons, nous ne restons pas au niveau de la chair. Nous migrons. C'est pourquoi nous adorons, c'est pourquoi nous prions, c'est pourquoi nous méditons la parole, pour entrer là où se trouve la plénitude. Et quand tu entres dans la plénitude, les jugements de Dieu te sont confiés. Parce qu'un homme qui porte la plénitude est un juge, un fonctionnaire du royaume. Où qu'il aille, il établit le gouvernement de Dieu. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Psaume 24. Un homme qui porte la plénitude ne se contente pas de prêcher, il fait reculer les princes des ténèbres. Car ce ne sont pas des démons que tu combats seulement, mais des principautés. Tu crois que ce sont juste des jeunes filles qui se lèvent et redéfinissent la beauté comme étant la nudité? Non. Ce sont des princes qui enseignent en esprit. Tu crois que le mariage est attaqué par de simples hommes? Non. Ce sont des puissances qui imposent une nouvelle définition. Voilà pourquoi Dieu cherche des porteurs de plénitude. Ceux qui peuvent dire aux princes, retournez, et ils n'auront pas le choix. Ceux qui peuvent décréter, Seigneur, restaure, et le ciel confirmera. C'est cela, le ministère de la plénitude. Mais il commence toujours par la vie, puis la lumière, et enfin la présence, où les hommes sont reconfigurés. Car là où se trouve la plénitude de Dieu, il y a la sainteté. Et là où il y a sainteté, une seule volonté subsiste, la volonté de Dieu. Et quand tu insistes pour que seule sa volonté s'accomplisse, alors tu établis son gouvernement.